Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en Autriche et en Slovénie. Donc je suis d'abord allée en Autriche, mais dès le lendemain on a pris le bus pour visiter la capitale de la Slovénie qui n'était pas très loin. Là c'est le centre-ville avec le triple pont. What do you mean? I mean the tour. It's been cancelled. Cancelled? It's swell and two people. First I. On est monté sur les hauteurs de la ville pour voir le château. Et là, c'est la place du marché. Et pour finir, on s'est baladé dans un parc qui était immense. Et là, c'est sur la place principale. En fait, ils ont mis un brumificateur pour simuler de la pluie. C'était super agréable parce qu'il faisait très chaud. Et voilà, on a vite fait le tour de la ville, mais c'était super joli. Bon, c'est parti pour la story time de nos galères, parce que nous sommes allés à Ljubljana, bref, la capitale de la Slovénie, et une belle église, waouh. Et sauf que pour rentrer, c'était plus compliqué que prévu. Du coup, on se retrouve, regardez comme c'est beau, waouh. On se retrouve à Villach, bref. À 23h passées, 23h30, 23h24, avec des bars vides, waouh. Et on doit marcher 40 minutes pour rentrer à la maison. De base, on devait prendre un bus à Ljubljana à 19h, sauf que le bus était coincé à la frontière entre la Croatie et la Slovénie, parce que la Croatie ne fait pas partie de l'espace Schengen. Ouais. Et du coup... Et aussi parce que la Croatie, ils sont pas champions du monde. Non, aucun rapport. Mais du coup, le bus, on s'est dit, il ne va jamais venir. Il y avait un autre bus. L'autre bus aussi était coincé. Enfin, le bus d'après, il était aussi coincé à la frontière. Du coup, on s'est dit, comment va-t-on faire pour rentrer, Alexandre ? Moi, je ne sais Surtout pas. que on n'avait plus de batterie. Alors ça, c'était très pratique. Ah, ça, c'était très bien. Sachant que pour trouver un moyen de rentrer, un téléphone, c'est bien pratique. Bref. Du coup, les gens qui sont dans le bar vont très mal me regarder parce que je me filme, mais c'est pas grave. Du coup, on a trouvé un train pour rentrer.
Mais c'était un train qui faisait un peu flipper parce que c'était des couchettes cheloues. Après c'était plus des couchettes, mais c'était quand même chelou. Et puis après on parlait parce qu'on avait 2 heures de train, on se faisait chier. On voulait parler, mais la meuf en face elle a fait bon vous pouvez arrêter de parler s'il vous plaît parce que j'ai envie de dormir. Je suis en mode bon bah d'accord madame, mais moi j'ai plus de batterie sur mon téléphone et je me fais chier pendant 2 heures. Et lui il se tape des barres sur un tweet pas du tout drôle. Si, c'est drôle. Bref, sur ce, on rentre à pied, Sous la pluie. sous la pluie. C'était une très longue journée. Voilà. Au revoir. Waouh, cette magnifique ville. Le lendemain, j'ai pris le train pour visiter un peu l'Autriche. J'ai galéré pour acheter un ticket de train et en plus au final j'ai même pas acheté le bon truc qu'il fallait, donc heureusement que je me suis pas fait contrôler dans le train. Donc bref, j'ai visité Klagenfurt. C'était la grande ville la plus proche, sachant qu'on était dans un coin un peu paumé, donc la grande ville en question n'était pas si grande que ça, mais il y avait un beau centre commercial. Puis je suis rentrée et le lendemain je me suis promenée autour d'un lac. Et j'ai longé le fleuve jusqu'au centre-ville de Villach. Je ne sais toujours pas prononcer le nom de cette ville. Le jour suivant, j'ai repris le train jusqu'à un lac qui était magnifique au milieu des montagnes. C'est un très très grand lac. Et j'ai fait une petite randonnée parce qu'il faisait super beau, c'était le temps parfait pour marcher. Là, c'était un autre jour pendant une balade et j'ai trouvé un tout petit lac, parce que oui, il y a des lacs partout. Et autour de ce lac, il y avait plein de petites maisons super mignonnes. C'était vraiment un petit coin de paradis au milieu de nulle part. C'est l'heure d'une autre story time. En gros, là, on est à la gare parce qu'on veut aller dans un endroit qui s'appelle Bled. En gros, c'est un endroit où il y a un petit lac avec un château, etc. Et en gros, on devait prendre un train avec un changement dans une gare. Et là, du coup, on est dans la gare du changement. Sauf que cette gare est très bizarre. Déjà, elle est vide. Genre, il y a très très peu de monde. On a demandé à 4 personnes comment on faisait pour aller à l'endroit où on veut. Parce qu'il n'y a pas de panneau d'affichage, il n'y a rien de marqué. Et du coup, les gens, à chaque fois, ils nous disaient « Ah bah je sais pas, demandez à lui. Ah bah je sais pas, demandez à lui. » Bref, du coup, après, on a demandé à la personne. Et le mec, il nous a dit « Ah, le train bah ouais, il va arriver bientôt. Je sais pas quand parce qu'il a un peu de retard. Et je sais pas quelle voie, genre soit la voie 1, soit la voie 4. Sachant que la voie 1 et la voie 4, c'est les voies opposées, genre. Bref, du coup, bah là, le train, il a
plus de 15 minutes de retard. Mais voilà, c'est sympa, hein. Au milieu des montagnes, à la frontière entre l'Autriche et la Slovénie. Au final, on a réussi à prendre notre train qui avait au moins une demi-heure de retard et on est arrivé à Bled. C'était hyper beau, super touristique aussi. Étonnamment, il y avait pas mal de Français. Et on a fait le tour du lac, donc on a environ marché 4 heures, mais il faisait super beau, donc c'était agréable.